de la physique, on va travailler l'optique. Donc, voilà. On peut souligner. Bon, vous m'excuserez, je suis pas dans une position super confortable pour écrire. Mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est les notions de base. Donc, ah oui, aujourd'hui, j'ai mis une petite bonnette que j'ai achetée. Et normalement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable. Donc, la relation de conjugaison, c'est la base de l'optique. Donc, relation de conjugaison. Conjugaison. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu de travers, mais en gros, c'est ça. Donc, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Donc, sachant que quand je mets une barre comme ça au-dessus de OA, OA' et OF', c'est parce qu'on prend... comment on appelle ça déjà? Attendez, je vais regarder dans mon cours. Il me semble... en gros, je vais expliquer avec mes mots, mais on prend la valeur avec un plus ou un moins. Donc si la valeur est négative, on marquera bien le moins dans le calcul. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est une grandeur algébrique. Voilà. Donc, j'ai une petite brosse. Voilà. Donc, voici la relation de conjugaison, donc qui peut être très utile pour déterminer la distance focale, la vergence, parce qu'en fait, ça, c'est égal à C, la vergence en dioptrie. Donc, ça, c'est le signe dioptrie. Il est un petit peu moche, mais en gros, c'est ça. Et donc, voilà, on peut... je vais faire un petit schéma, tiens. Est-ce que j'ai une règle? Je n'ai pas de règle. C'est pas grave, on va faire à main levée. Hein. Attention, ça va être du grand art. Donc, vous m'excuserez si mes traits ne sont pas très droits. Tac. Oh, le centre optique. On peut placer F' et F. Non. Donc, F, c'est la symétrie de F'. Sachant que F, c'est le foyer objet. Et F', c'est le foyer image. Donc, AB représente un objet. Et imaginons, on peut se dire que, eh bien, A'B', voilà, c'est l'image de cet objet. Donc, on peut le noter comme ça. Pardon, voilà. Et donc, les rayons lumineux, ça fait à peu près... Donc, quand ça part de B, c'est parallèle à l'axe optique. Et ça vient descendre en passant par le foyer image. Bon, on va le mettre bien comme ça, voilà. C'est approximatif, ne m'en voulez pas. On a aussi qui part de B et qui passe par le centre optique. Donc il ne dévie pas. Je vous ai dit, c'est approximatif. Et donc, c'est quoi? Il y a quoi d'autre? Ah oui, qui passe par F. Et donc qui ressort après la lentille parallèle à l'axe optique. Voilà approximativement ce que ça donne. Est-ce que je peux juste... Non, je vais pas faire ça, parce que sinon je vais tout casser. Donc voilà, on a ça. Une lentille convergente. On va effacer ça. Donc, on va parler des lentilles convergentes. C'est un peu la base. En fait, j'en ai pas parlé.
mais c'est la base. Donc, merde. Tac. Une lentille convergente. Donc, convergente. Mince, on peut dire mince, voilà. C'est donc c'est défini par 4 points essentiels. Donc je prends mon cours à côté pour pas dire de la merde, mais en gros, on a un centre optique O. Le mince, pardon, je viens de voir sur mon cours, il est placé là, en fait, voilà. On a combien de temps? On a 6 minutes, c'est bien 6 minutes. On pourra faire un petit exo à la fin. Donc un axe optique. Perpendiculaire à la lentille. Vous savez quoi? On va abrévier parce que j'ai la flemme. Un axe optique perpendiculaire à la lentille et passant par l'axe optique. L'axe optique. Oui, vous voyez à peu près. L'axe optique. Donc, qui est O. Voilà. Ensuite, merde. C'est pas grave, ça va. Normalement, ça va. On a un foyer image. Donc il est derrière la lentille et il se nomme F'. Et donc un foyer objet qui est devant la lentille, lui, et qui est la symétrie de F'. Il est nommé F. Voilà. Symétrie de F', pardon, par rapport à O. Oui, c'est logique. Par rapport à O. Tac. Donc O, le centre optique. Ok. Donc voilà, on a défini ça. Maintenant, on peut voir, on va effacer, on peut voir le grandissement. Je pense que ça peut être pas mal. On va voir le grandissement. Donc, grandissement, noté. Je sais pas comment on dit cette lettre. C'est pas grave. On le note comme ça, c'est une espèce de Y, en gros. Et donc, c'est A', B', toujours en grandeur algébrique, sur A, B, qui est égal à, il me semble que c'est OB, si je dis pas de conneries. Je vais trouver, ça va aller, normalement. Ouais, bon, de toute façon, en fait c'est logique, c'est donc, je réfléchis, hein. Ouais, bon, c'est OB' sur OB qui est égal à OA' sur OA. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, grâce eh bien, à un produit en croix, on peut tout simplement retrouver, donc si on a 3 valeurs, en retrouver une 4e. Et je vais vous expliquer pourquoi on utilise cette relation. C'est tout simplement parce qu'on va refaire un vieux schéma bien moche. Voilà, tac, 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 A, B. Et en gros, on passe là, tac, tac, A', B' et O ici. Donc, grâce à Thalès, il me semble que c'est Thalès, si je suis pas trop bête, on a les égalités suivantes. Donc, pardon, A, B' sur A, B, qui est égal à O, B',
P' sur OB, qui lui-même est égal à OA' sur OA. Voilà, c'est tout simplement Thalès. Donc, on a vu ça. Je pense qu'on a vu les principales choses qu'on avait à voir. La vergence, c'est bon. Le grandissement, c'est bon. Loi de conjugaison, c'est bon. On est plutôt bien, je pense, là-dessus. Ouais, on est pas mal. Pas mal du tout. Donc, hop, ça on peut l'enlever. Et on va faire un petit exercice. Hop, petit massage crânien. Je kiffe ça. En fait, elle est trop bien la bonnette. Je sais pas si vous aimez. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal comme petite manière de se relaxer. On est à 11 minutes. Je pense qu'on va faire un petit exercice vite fait. Et voilà. Est-ce que j'aurais pas, si j'ai mes feuilles d'exercice, où est-ce qu'elles sont? On va les retrouver. Donc ça c'est la couleur. On a fait beaucoup de choses d'ailleurs entre temps. Hop, les petits exercices. Donc je pense qu'on va faire le 36 parce que je l'ai pas fait pour m'exercer. Donc le 36. Ah oui. Parce que c'est souvent noté comme ça. Donc O F', c'est F', hein, voilà. Quand vous voyez F' dans un énoncé, c'est OF' et c'est la distance focale. Voilà. Donc la distance entre O et F'. Voilà. Hop. Je sais pas si vous... Merde, je crois que vous avez pas vu. C'est pas grave. En gros, c'est ça. Vous avez entendu au moins. En plus, j'ai la correction là, il me semble. Oui, j'ai la correction. Eh bien, parfait. Donc, on va pouvoir s'y mettre. Est-ce que j'aurais pas un stylo qui fonctionne un peu mieux? Parce que lui, il est bof. J'ai perdu mon stylo que j'utilisais, donc... Et il écrit vachement bien, lui. C'est vachement mieux. Parfait. Donc, on va lire l'énoncé. On souhaite photographier un arbuste qui mesure 95 cm de hauteur à l'aide d'un appareil dont l'objectif peut être assimilé à une lentille convergente de distance focale f' 50 mm. L'arbuste se situe à 1,8 m de l'objectif. Donc, on peut déjà poser toutes les informations qu'on a. Encore des traces. Donc, premièrement, l'arbuste, donc l'objet AB mesure 95 cm. On peut tout de suite le mettre en mètres. Donc 95 fois 10 puissance moins 2 mètres. Voilà. On a F', donc OF', comme je vous l'ai dit, qui est égal à 50 mm. Donc 50 mm, on le met en mètres, ça nous fait 50 fois 10 puissance moins 3. Je sais pas écrire, mais c'est pas grave. Mètres. Voilà. Et donc là, en termes de chiffres significatifs, on en a 2. Donc 1, 2, voilà. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur les chiffres significatifs. C'est très intéressant et puis c'est pas très compliqué à comprendre. Une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Donc, et d'ailleurs, pourquoi je demande si vous voulez une vidéo, je la ferai, c'est tout. Je ferai une vidéo sur les chiffres significatifs. C'est très bien ça. Hop. Et donc on a dit que la distance entre l'arbuste et l'objectif, c'est 1,8 m. Donc l'objectif, c'est la lentille. Hein. Donc la distance OA, c'est moins 1,8 m. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc OA égale moins 1,8 m. Et donc ça, c'est tout simplement dû au fait que... Donc regardez. Je pense que vous pourrez voir à peu près. Non, vous n'allez pas voir. On va faire comme ça. Tac, 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 tac. Tac, voilà. Donc, sur l'axe optique, en fait, on a
un sens, donc du bas vers le haut et de gauche à droite le plus souvent. Donc OA, donc OA, il va de droite à gauche, donc c'est négatif. Voilà, tout simplement. Ah oui, sur mes schémas, j'ai oublié, mais il faut pas oublier, c'est important. Il faut mettre des petites flèches quand vous faites les... Je dessine super mal, c'est pas grave. Là, pour dessiner le rayon lumineux, il faut faire des petites flèches. Une avant, une après. Et sur un deuxième trait, on ferait 2 petites flèches avant, 2 petites flèches après. Voilà, voilà. On va vite fait faire l'exercice. Donc, première question. On nous demande, sans souci d'échelle, reproduire le schéma ci-après et y faire apparaître les rayons lumineux. Donc le schéma juste ici. Voilà. Donc on va faire ça. On fait un trait. C'est pas très droit pour vous, mais c'est pas grave. On place l'objet A, B, donc le petit arbre. On peut mettre la lentille avec le centre O. Et donc le capteur, on le mettra après. On va d'abord tracer vite fait les traits. Enfin les rayons lumineux. Tac. On n'a pas F'. Et ben c'est pas grave. Il n'y a pas F'. On s'en fout. Ah si, F'. 50 mm. Ouais bon on s'en fout, on va le foutre là. Voilà. Tac. On peut prolonger un peu ça. Voilà. Et donc, on va faire le deuxième trait qui passe par le centre optique. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas une science exacte, hein, encore une fois. On a A' ici et B ici. Voilà. Donc avec le capteur hein, sur le... Merde. C'est pas grave. Sur le schéma, en gros, il nous donne... il nous dit qu'il faut mettre un capteur. Voilà. Donc un écran, en gros. Donc deuxième question. Montrer par le calcul que l'image se forme à une distance de 5,3 cm de l'objectif. Donc, ce qu'on cherche, c'est la distance entre l'objectif et l'écran. Donc, entre la lentille et l'écran. Donc, lentille O, écran A'. Donc, on cherche A'. On va mettre 2. Là, c'était la question 1. On cherche A'. Voilà. O A', pardon, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Et donc, on va utiliser la relation de conjugaison. Je pose ça à côté. Donc on sait que 1 sur OA' égale 1, non, pas égal, moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Voilà, donc c'est bien, c'est très bien parce qu'on a OA ici, on a OF' ici, hein, je vous le rappelle, qui est égal à F'. Et donc on va pouvoir faire une petite équation, libérer OA', donc le mettre tout seul, et voilà. Donc ça c'est équivalent à, on va mettre donc 1 sur OA'. Je vais quand même laisser quelques étapes pour que vous compreniez un peu, parce que sinon je pourrais le faire en une seule, parce que je connais déjà le résultat, je me suis entraîné à isoler chacun des termes. Mais on va faire en plusieurs étapes pour que vous compreniez bien. Donc 1 sur OA', donc petite équation simple, hein, c'est égal à 1 sur OF', merde, voilà, 1 sur OF', donc plus 1 sur OA, voilà. Ensuite, on va mettre au même dénominateur. Donc, on passe ici, voilà. Donc, pour mettre au même dénominateur, je vais reculer la flèche d'ailleurs, comme ça on aura plus de place. Voici, merde, vous voyez pas, pardon. On va peut-être assurer que vous voyez quand même, c'est mieux. Oui, bon, ça va aller, hein. Donc, toujours 1 sur O A' égale, donc, OA
plus, je suis pas fou, oui, plus OF' sur OF' fois OA. J'ai pas mis ça, voilà. Donc, j'avoue, je suis allé un peu vite pour le coup là, mais en gros, c'est très simple. C'est que ici, pour mettre au même dénominateur, donc on fait OF' fois OA ici, donc on met fois OA ici, donc c'est OA qu'on voit là. Et pareil de l'autre côté, on fait OA fois OF' pour que ce soit le même dénominateur, donc ici c'est OF', donc on retrouve ici. Et donc ici, on ne garde que le même dénominateur, voilà. Et ensuite, on va inverser pour trouver juste OA', donc ce qui nous fait, pardon, on va mettre équivalent, OA' égale, donc on inverse tout simplement, hein, OA plus OF', et au-dessus c'est donc OF' fois OA. Je m'excuse pour mon chien, je suis vraiment désolé. Mais ça va aller. Et voilà, donc on a notre OA' qui est isolé, on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc, OA', j'aurais pas la place. On va descendre d'un cran, je peux descendre, ok. OA' égale, on a dit donc OF', c'est 50 fois 10 puissance moins 3 fois OA qui est égal à 1, non, moins 1, moins 1,8. Et en dessous, donc toujours F', 50 fois 10 puissance moins 3, ok, vous voyez toujours, plus cette fois, donc moins 1,8, le mettre on le met pas, ce qui nous fait, j'ai pas ma calculette, on va prendre sur ma correction, étant donné que je l'ai. Je pense qu'on s'arrêtera là, on va pas terminer l'exercice ensemble, hein, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Oui, après j'ai pris mon temps pour le faire. Oui, 22 minutes quand même, la vache. Donc, ce petit calcul, ça nous donne... On a dit qu'on gardait... on a combien de chiffres significatifs? On en a 2. Donc on n'en garde que 2, ce qui nous fait 4,9 cm. 4,9 cm. Et voilà. CQFD, comme dirait Madame Vialin. Elle dit jamais ça, Madame Vialin. C'est pas grave. Donc je regarde si je me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Tout est parfait. Voilà. Eh bien, bravo à moi-même. Ah oui, pardon. D'ailleurs, en fait, ces centimètres, là j'ai converti en centimètres, mais en fait le résultat en mètres c'est 0,049. Du coup, voilà. Mètres. Voilà. Donc on a terminé pour ce petit cours. En gros, c'est le même principe pour le grandissement, pour trouver des valeurs enseignant du grandissement, ou pour trouver le grandissement, faut juste changer les valeurs par... changer donc ce qui correspond par les valeurs, et c'est très très simple. Bon courage à tous les gens de ma classe qui m'ont regardé pour le contrôle de demain. Normalement ça devrait aller, je me suis renseigné auprès de mes contacts. Le contrôle ne devrait pas être trop compliqué. Voilà. D'ailleurs ça va durer 20 minutes, le contrôle. Aussi en tant que ma vidéo, c'est terrible. Je suis beaucoup trop long. Mais c'est pas grave. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo révision vous a plu. Sachez que cette fois, je ne révisais pas pour moi. Je le fais pour vous. Parce que cette fois, j'ai révisé. Et je sais faire. La preuve en est, regardez ce que j'ai fait. Parce que oui, effectivement, j'ai fait une vidéo sur l'histoire géo où j'ai pas du tout appris. D'ailleurs, j'ai toujours pas appris. Le prof est absent. Et on n'aura pas le contrôle avant, après les vacances en fait. Donc ça m'arrange. Voilà. On va terminer cette petite vidéo en chuchotant avec un peu de massage crânien. Donc je fais des papouilles au micro en gros. Et voilà. Donc
ça aide toujours, ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Et si vous dormez, j'espère que vous dormirez bien. Et normalement sur ma vidéo, il n'y a pas de pub. Donc c'est parfait. Voilà. J'espère que ça vous a